Prions ensemble avant l'étude. Père, nous te remercions de nous avoir rassemblés. Merci pour l'étude biblique. Merci pour ta parole qui demeure toujours fraîche. Nous te remercions pour le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse cette nuit. Que tout pouvoir négatif soit chassé au nom de Jésus-Christ. Qu'il ait la bénédiction pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, l'autorité pour tout le monde. Et tout ce que nous lions ici sur la terre sera lié au ciel au nom de Jésus-Christ. Affranchis tout le monde. Confirme ta parole dans toute vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous accueille tous à l'étude biblique de ce soir. Et je prie que le Seigneur nous accorde un cœur ouvert, les yeux ouverts et la pensée ouverte pour recevoir tout ce que le Seigneur nous révélera au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir Marc chapitre 5 et nous étudions du verset 1 jusqu'au verset 20. Que je commence avec le verset 1. Et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Arrêtons-nous un peu. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Laissez-moi vous faire rappeler, laissez-moi vous ramener à Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alors, vous reliez ce verset au chapitre 5, 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Le Seigneur a présenté la parole. Il a déclaré la parole. Et quel que soit ce qui vous a déclaré est un décret. Cela demeure le même aujourd'hui. Jésus, le même aujourd'hui, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et quel que soit ce qu'il déclare dans votre vie devient un décret. Et comme il a fait cette déclaration et il a posé ce décret, la tempête a surgi entre la déclaration et la destination. Il y avait un tourbillon ou une tempête qui n'a pas pu arrêter la déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans ma vie, dans l'église et dans votre famille. Entre la déclaration et la destination, aucun tourbillon n'éliminera cette parole du Seigneur dans votre vie. Et c'est impossible, cela demeure impossible aujourd'hui. Que Satan se soulève, que Satan soulève une tempête, une crise, un problème qui puisse totalement annuler, détruire, anéantir la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Christ parle, sa parole sera accomplie. La parole déclarée sera accomplie. La parole écrite sera accomplie. La parole révélée sera accomplie. Et la parole du décret sera accomplie. Voyons ce que Jésus lui-même a dit, afin que à tout moment que vous écoutez la parole, quel que soit ce qui arrive après la parole, la tempête, un problème, et un défi, une crise, Christ a parlé. Et cette parole-là sera accomplie. Matthieu, chapitre 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles
ne passeront point. Cette promesse sera accomplie dans votre vie. La tempête ou pas, les crises ou les défis, quelles que soient les difficultés et les problèmes, Christ a parlé et ce doit s'accomplir. Nombre, chapitre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Balaam ne peut pas révoquer la parole de Dieu. Les faux prophètes ne peuvent pas révoquer la parole de Dieu. Et le faux rêve ne peut pas anéantir la parole de Dieu. Et Christ a parlé, il est allé dormir. Vous pourrez aller dormir après la déclaration de la parole. Parce que la parole là sera accomplie. Quel que soit ce que vous écoutez, quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce que vous sentez, quel que soit le mugissement ou le défi qui se présentera, la parole s'accomplira dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe au chapitre 40. Verset 8. Ésaïe 48. Ésaïe 48. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est lui qui nous donne la parole et nous nous confions, nous nous remettons sur cette parole. Lorsqu'il donne la parole du salut, nous sommes arrivés, on est sauvés. Il nous a donné la parole de la sanctification. On est venu, il nous a sanctifiés, il nous a dit d'attendre et de demander le Saint-Esprit. On attend, on a entendu, on a prié, le Saint-Esprit est venu, on a demandé la guérison, il nous a guéris. Et aujourd'hui, toute autre promesse qui demeure inaccomplie, votre temps est venu. Le Seigneur accomplira sa parole dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Il nous dit directement, il nous dit sans nuance, il nous dit de façon inébranlable que la parole du Seigneur s'accomplira. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, 18, qui dit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.
Christ parlait à ses disciples. Alors il leur donnait autorité et pouvoir à leurs paroles. Je veux que vous pensiez et comment appliquer la parole à Jésus lui-même. Jésus, c'est lui-même qui a dit passons à l'autre bord. Et vous devez comprendre que quel que soit ce que Jésus liera sur la terre sera lié au ciel. Et quelle que soit la chose que Jésus déliera sur la terre sera déliée au ciel. Il a déclaré, il a dit que nous passons à l'autre bord. Le ciel l'a entendu. Et Satan ne peut pas altérer ce que le ciel a entendu. Les tempêtes ne peuvent pas modifier, changer ce que le ciel a écouté. Les démons ne peuvent pas changer ce que le ciel a entendu. Lorsqu'il a dit, passons à l'autre bord, chapitre 5, verset 1, a dit il arrivait à l'autre bord. Le chapitre prochain de votre vie sera un accomplissement de ce que vous écoutez ce jour. Pour le croyant, pour l'enfant de Dieu, regardez l'assurance qu'il nous donne et regardez la porte ouverte, la percée. Regardez la parole, la promesse inchangeable, irrévocable. 18 qui dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre, mentionnez votre nom là-bas, tout ce que je lierai, mettez votre nom là-bas, tout ce que Daniel liera sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que Daniel déliera sur la terre sera délié dans le ciel. Je n'ai pas entendu votre bon amen. Marc, chapitre 11. Et si vous disiez amen, faut pas dire un amen, un amen commun, mais un amen pour vous attirer une attention. Lorsque l'amen est uniformisé ou bien unanime, et il n'y a personne qui essaie de nous amener à une autre direction, un amen qui va hors de la gamme, faut pas que Satan prenne votre amen pour le dire, pour faire quelque chose contre vous. Nous disons amen et c'est à l'unisson. Et il y a l'unité fait la force. Disons un bon amen. Et Marc chapitre 1, 11, verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Au-delà de ses disciples, le ciel l'a entendu. Une fois que Jésus a déclaré cela, c'est finalisé. C'est pourquoi cette nuit, dans votre vie, la parole de Dieu est finalisée et accomplie au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 20 maintenant. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, pas à lui seul, mais à eux tous, à vous, à moi, à nous, à toute l'église, et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Je ne vais pas attendre Pierre, je ne vais pas attendre Jean, je le verrai s'accomplir.
je n'attendrai pas les guerriers de prière, je ne chercherai pas un intercesseur, moi, je le verrai s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette nuit, vous le verrez s'accomplir. Oui, ce mois qui vient, c'est un nouveau mois. Il y aura une nouvelle espérance et une nouvelle puissance dans votre vie. Vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus-Christ. La tempête qui était arrivée, après la déclaration du Seigneur, n'a pas pu annuler ce que le Seigneur a dit. Donc, ils arrivaient à l'autre bord. Finalement, ils arrivaient à l'autre bord. Vous allez arriver à l'autre bord. Et vous allez aller à l'autre bord. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Ils arrivaient à l'autre bord. Revenons à Marc chapitre 5. Et comme ils arrivaient à l'autre bord, qu'est-ce qui était arrivé dans le chapitre 5? 1. Il y avait un problème démoniaque. 2. Il y avait une maladie à guérir. 3. Il y avait une mort à annuler à cause de ce problème tripartite, les démons, la maladie et la mort, le problème doit être résolu, mais la tempête est venue. Mais Dieu merci, la tempête a pris fin. Comme ils étaient arrivés à l'autre bord, alors il y aura maintenant la démonstration de la puissance contre les démons, contre la maladie et contre la mort. Cette nuit, nous allons voir cette première partie, la puissance et l'autorité de Christ sur tous les démons. C'est le sujet de cette nuit. La puissance et l'autorité de Christ sur tous les démons. Dans ce chapitre 5, du verset 1 au verset 20, nous allons voir trois choses. Numéro 1, l'autorité de Christ sur tous les démons. L'autorité de Christ sur tous les démons. Numéro 2, l'antagonisme contre Christ après la délivrance. Il a délivré l'homme là. Et les démons étaient rentrés dans les pourceaux. Et les pourceaux se sont précipités pour périr, pour se noyer dans la mer à cause de cela. Alors tous les gens qui ont vu cela, ils disent, ne reste avec nous. Quitte-nous, on ne te veut pas ici. L'antagonisme contre Christ après la délivrance. Troisième point. Un ambassadeur pour Christ de par toute la décapole. L'homme qui était délivré, l'homme qui était affranchi, a voulu suivre Jésus dans le chemin. Le Seigneur a dit, rentre chez toi et dis à tes amis, dans toute la décapole, dis à tes amis partout, les gens qui m'ont rejeté, les gens qui ne veulent pas m'héberger parce qu'ils aiment leur pourceau plus que leur salut, il ne faut pas leur en parler. La bonne chose, la grande chose et la chose gracieuse, va leur dire la chose gracieuse que le Seigneur a fait. Alors il est devenu un ambassadeur pour Christ de par toute la décapole. On va au premier point. L'autorité de Christ sur tous les démons. Nous lisons du verset 1, Marc 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne
n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, car Christ lui disait, car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons et tous les mauvais esprits le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Christ a l'autorité. Christ a la puissance. Et cette puissance demeure la même aujourd'hui. Quand il dit va, un seul mot, tous les démons, les milliers de ces démons, une légion de démons, et toutes sont sortis et sont entrés dans 2000 pourceaux, et tous ont péri. De ceci, je vois numéro 1, l'activité et les caractéristiques des démons. Qu'est-ce qu'ils font? Les démons, les mauvais esprits, qu'est-ce qu'ils font? Ces messagers de Satan dans la vie des gens. Numéro 1, l'activité et les caractéristiques des démons. Numéro 2, l'autorité de Christ sur les démons. Il a l'autorité. Et cette autorité demeure la même aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si vous avez un défi, le Seigneur va s'en charger au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, notre habileté à chasser les démons. Il nous a donné la capacité, l'autorité, le pouvoir. Notre habileté à chasser les démons. Voilà numéro 1, l'activité et les caractéristiques des démons. Quand nous voyons Marc chapitre 5, vous avez entendu cet homme au verset 2 qui dit qu'il était dans les sépulcres. Le diable là, il ne demeure pas dans la maison. Le diable l'a chassé dans un lieu mauvais. Et la dernière partie du verset 2 disait que l'homme était possédé d'un esprit impur. 3. Et il demeure, sa demeure, c'est dans les sépulcres. Il était séparé de la société. Et il n'est pas dans la société parce que les démons ont fait de lui un homme incompatible à la société. Il y a des gens comme ça, il ne peut pas rester calme au milieu des gens. Soit qu'il crie, soit qu'il fasse le tapage, ou bien qu'il se fasse du mal, parce qu'ils ne sont pas compatibles de vivre dans la communauté des gens. Non seulement ça, et il avait une force surhumaine, une force surnaturelle, qu'il n'y a rien pour le dompter, pour le lier et briser les chaînes en pièces. Maintenant, vous comprenez, il y a des gens
comme ça, et ils ont un problème. Et on veut aider, on essaie de lier, on essaie de faire taire la personne ne peut pas parce qu'il y a un démon qui l'a possédé. Et dans la dernière partie du verset 4, il dit, et personne n'avait la force de le dompter. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui, au-delà d'eux-mêmes, ils veulent se contrôler jamais. D'autres veulent les dompter, ils ne peuvent pas. D'autres veulent les calmer, ils ne sont pas en mesure parce qu'un autre pouvoir agit dans leur vie. Et ils sont eux qui vont dire que oui, je veux être calme, ben, impossible, je veux rester tranquille, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui puisse les dompter. Et nuit et jour, verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Il était chômeur, il a rejeté la profession. Alors il vivait sur la montagne et c'est ainsi qu'il vivait, criait et se meurtrissant. Et il éprouvait la douleur, c'est pourquoi il criait, mais tous les cris et les douleurs ne peuvent pas l'empêcher. Il se meurtrissait, il se faisait du mal avec des pierres. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a vu Jésus de loin, il a couru, se proténant devant lui. Le verset qui suit a dit, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus-Fils du très haut? Avez-vous vu ceux qui avaient une double personnalité? Oui, d'une part, il court vers Jésus comme s'il voudrait quelque chose de Jésus. Arrivé à Jésus là, ils vont dire que qu'y a-t-il entre toi et moi? Oui, quitte-moi. Ce n'était pas l'homme, c'était un démon. Parfois, on voit des gens comme ça, ils voudraient faire le bien, ils viennent à l'église, ils disent qu'ils viennent à Christ, même ils courent. Je ne dois rien rater au culte. Et arrivé au culte, alors ils deviennent une autre personne. Ils vont quoi crier? Parce que du coup, oui, nous ne voulons pas la Bible, nous ne voulons pas l'enseignement de la parole de Dieu. Mais c'est toi qui courais, tu venais et tu es venu ici. Maintenant tu es venu ici, maintenant tu es devenu une autre personne. Une autre personne. C'est une autre personnalité. Jésus a dit au démon, sors de lui. Quelle que soit la personnalité qui pousse quelqu'un, qui dicterait la vie de quelqu'un, l'esprit là sortira cette nuit au nom de Jésus-Christ. Marc 9, verset 17. Marc 9, verset 17. L'activité et les caractéristiques des démons. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ouais, celui-ci. Et ce n'était pas comme l'autre homme, parce que nous avons lu les caractéristiques des démons diverses, diffèrent d'un homme à un autre homme. L'autre personne se coupait et se fait du mal. Celui-ci, lui, il se grince et se coupe lui-même par sa dent et il mourrait. Et il dit, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Ouais, ils vont commencer à se déchirer. Et les gens à l'agiter. Ouais, il y a des gens qui s'agitent, qui se font du mal, qui se détruisent, qui se coupent, et les gens ne comprennent pas, ils se font du mal. Ce ne sont pas eux, ce sont les démons qui font cela. Et l'esprit l'agita, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à nous, à notre secours et aie
compassion de moi, de la mère, de notre famille, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Cette nuit, tout est possible à quiconque qui croit au nom de Jésus-Christ. 8, Luc 8, les activités et l'activité et les caractéristiques des démons. Luc 8, 29, Luc 8, 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Il était entraîné par le démon. Ouais, il courait sans que personne le poursuive. Il y a une personnalité démoniaque qui le poursuivait et courait vers le désert. Jésus peut résoudre le problème. Et Jésus résoudra notre problème. Jésus résoudra mes problèmes. Il le fera au nom de Jésus-Christ. L'autorité de Christ sur les démons. L'autorité de Christ sur les démons. Voyons verset 8. Et il dit, sors de lui, esprit impur. Sors de lui, esprit impur. Sors de cet homme, esprit impur. Il a posé la question. Il demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Ils sont en milliers. Et ces milliers de démons avaient des caractéristiques diverses. Il y a des gens, on les voit aujourd'hui, il y a une caractéristique qu'ils exhibent, un autre jour, une autre chose négative. Je dis, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. C'est à cause des divers démons, la ribambelle de démons qui vivent en lui. Aujourd'hui, vous êtes affranchis. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Est-ce que vous avez remarqué ce langage ici, verset 10? Il, c'est au singulier, c'est l'homme qui parlait là-bas. C'est le chef de ces démons qui parle, et il le priait instamment. Ça, il parlait de Christ, de ne pas les envoyer hors du pays. De ne pas les envoyer. Le chef démon, le contrôleur démon qui contrôle les autres démons. Alors priait instamment et demandait au Seigneur de ne pas les envoyer hors du pays parce qu'ils sont maintenant en milliers. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons au pluriel, en milliers, le prièrent, disant, envoie-nous au pluriel dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Comment vous comprenez cela? Alors, il aurait préféré demeurer dans l'homme. L'homme là, c'est un bon émergement pour eux, une bonne demeure pour eux, mais ils seront renvoyés quand tu nous chasses, nous ne voulons pas continuer à demeurer, sinon à vagabonder dans les déserts, mais envoie-nous dans les animaux, dans les pourceaux. Et il est le leur permis. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Comme les démons poussaient, chassaient, entraînaient l'homme là, c'est ainsi qu'ils ont fait à ces pourceaux. Et tous se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville
et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Jésus a la puissance. Aujourd'hui, il a toujours la puissance. Et sa parole sort toujours avec autorité et puissance. Ouais, allons au chapitre 9. 9, 22. Marc 9, 22. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus peut-il faire quelque chose dans votre vie personnelle? Jésus peut-il faire quelque chose dans votre famille? Jésus peut-il faire quelque chose dans la personne qui fait votre souci? Jésus peut-il faire quelque chose? Il peut et il le fera. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, je te commande, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ni entre ni rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples le demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Mais vous serez capable. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? L'habileté à chasser les démons. Nous allons à Marc 16. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des gens qui croient aujourd'hui? Y a-t-il des croyants à l'étude aujourd'hui? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dites-le moi, ils chasseront les démons. Est-ce que vous dormez? Et dites-le moi en mon nom. Dites-le comme si cela va vous arriver. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents. Amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donnez-moi un bon amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. L'habileté à chasser les démons. Pour chaque frère, pour chaque sœur croyant, cela va se passer au travers de vous. Luc chapitre 10, 17. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Même les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms
sont écrits dans les cieux. Cela va se produire. Nous allons au deuxième point. Nous lisons de Marc. Lisons de Marc 5, verset 12 jusqu'au verset 17. Marc 5, verset 12. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Il faut bien remarquer cela. Et il était possédé de démons, qui avait eu la légion, le chef d'eux. Et celui qui avait eu la légion d'un milieu de démons qui le tourmentaient, assis vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Deuxième point, l'antagonisme contre Christ après la délivrance. Ceux qui avaient vu et étaient témoins oculaires du démoniaque et la noyade des pourceaux s'étaient enfuis et a mené la nouvelle à la ville. Comment se fait-il que tous les pourceaux soient détruits? Peut-être vous posez la question là. Comment se fait-il que Christ aidant l'homme ait permis que les 2000 pourceaux périssent? Vous voyez, les Juifs, les enfants d'Israël ne doivent pas manger les pourceaux. C'était une interdiction. Et s'ils ne pouvaient pas manger les pourceaux, ils ne devaient pas élever cela pour le vendre aux gens. Parce que le pourceau était interdit aux enfants d'Israël et ils sont permis de faire de l'œuvre une œuvre légitime. Ces pourceaux-là qui étaient interdits étaient détruits par la délivrance de l'homme. Et on a vu que les âmes, voyez, que profitera-t-il à un homme s'il gagnera, s'il aura tous les ports de ce monde et perdra son âme? Oui, l'âme d'une âme est plus grande que les pourceaux. C'est pourquoi cela était arrivé. Mais les gens n'ont pas compris. Parce que à cause de leur ignorance, alors ils ont plus de valeur pour les pourceaux plus que l'âme de l'homme. C'est pourquoi ils étaient antagonistes. Ils ont chassé Jésus. On ne te veut pas dans notre territoire. On voit ici 3 points. 1. Une claire libération. 2. Une claire libération des démons. L'homme là était libéré. Il était délivré. C'était très net. Voilà le verset 15. Et qui dit: ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. C'était une libération très claire. Quand le Seigneur touche votre vie, comme le fera cette nuit,
ce sera très clair et partout où vous allez. Lorsqu'on est réellement converti, il y aura une claire démonstration de cette conversion, de cette libération. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et quelle est l'évidence que vous êtes libérés, convertis par lui? C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. L'homme là était renouvelé. L'homme là était devenu un homme de paix. Alors, c'était une évidence claire de sa libération. Lorsque vous êtes renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la paix. C'est l'évidence que vous êtes totalement libéré. Les choses anciennes étaient passées. Une nouvelle vie est visible dans votre caractère. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, je lis verset 13. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Voyez, vos anciens comportements sont partis, votre ancienne violence est ôtée, votre ancienne désobéissance n'est plus. Voici une nouvelle vie qui est venue. C'est la nouvelle vie là qui montre une nette libération de votre passé. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Romains 12. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Une claire libération, une évidence distincte que vous avez rencontré Jésus, que Jésus vous a touché, que Jésus vous a transformé. Voyons, Romains 5, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Numéro 1 là-bas, c'est une claire libération des démons. 2. L'amour ardent, leur amour ardent pour leur pourceau. Ils aiment leur pourceau plus que le Sauveur. Ils aiment leur pourceau plus que leur salut. Ils aimaient les pourceaux plus que leur âme. Et on a leur amour ardent pour leur pourceau est démontré ici. Marc chapitre 5, verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus. Ils commençaient à le dire, ils commençaient à le pousser de quitter
il a supplié Jésus de quitter leur territoire. Oui, il aimait les pourceaux interdits plus que le Sauveur. L'amour ardent pour leur pourceau. Lévitique chapitre 11. Lévitique 11, versets 7 et 8. Lévitique 11, versets 7 et 8. Ces gens étaient des Juifs, des Israélites. Ils ne devaient rien avoir avec les pourceaux. Maintenant, ils élevaient des milles de pourceaux. Lévitique 11, 7. Vous ne mangerez pas le lièvre, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fauchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regardez comme impur. Ouais, le porc ou le pourceau est impur. Ouais, vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regardez comme impurs. Ouais. Ces enfants d'Israël, non seulement qu'ils ne doivent pas manger le pourceau, ils ont fait de ceci une affaire d'élevage de pourceaux. Et ils faisaient ce que Dieu a interdit. Ils avaient maintenant un amour ardent pour ces pourceaux. Bien que la délivrance soit accordée à l'homme là, ils avaient renvoyé Jésus à cause des pourceaux interdits. On va à Luc. Luc 15. Luc chapitre 15. Luc 15, 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ça, c'est le fils perdu, le fils prodigue qui a quitté le Seigneur, qui a abandonné son père. Et il a abandonné l'enseignement et l'élévation à la maison. Et il est allé dans un pays lointain, arrivé dans ce pays étranger. Il a tout perdu. Et tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'est d'aborder un homme de ce pays lointain étranger qu'il a envoyé dans son champ pour garder ses pourceaux. Quelque chose d'interdit. Ouais, quand les gens rétrogradent et disent que je ne peux plus rester ici, je ne peux plus rester je ne peux plus accepter les doctrines de la vie profonde ou l'enseignement approfondi de la part de Dieu est dispensé, je vais ailleurs, un lieu lointain. Finalement, ils deviennent pauvres et démunis, et alors ils vont embrasser à ce qui est interdit comme le pourceau. 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il voudrait même non seulement manger les pourceaux, même manger avec les pourceaux, manger ce que mangeaient les pourceaux. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et je sais que au moins, je sais que je ne vais plus manger ni chercher à manger ce que mangent les pourceaux. Et se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs:
apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Le veau gras et non le pourceau. Le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons. Regardez ceci. Car mon fils, que voici, était mort. Lorsqu'il mangeait, lorsqu'il se nourrissait du pourceau et élevait le pourceau, les pourceaux, ils étaient morts. Celui-ci qui mangeait et élevait le pourceau était mort. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 20. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Ils avaient connu le chemin de la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé. Quel est un autre nom pour la truie? C'est le pourceau femelle. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Mais ces gens-là aiment les pourceaux plus que leur âme, plus que le Sauveur, plus que leur salut. 3. La perte coûteuse de leur âme. La perte coûteuse de leur âme. Vous voyez ce qui leur était arrivé? Et ils ont chassé le Sauveur à cause de leur amour pour les pourceaux. Oui. Voyons Marc 5, 17. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ils ont dit que leurs âmes peuvent être perdues. Oui, et puisque leurs âmes, leurs pourceaux sont perdus, eux aussi ils peuvent perdre leur âme. La perte coûteuse de leur âme. Marc, chapitre 8, verset 36. Et que c'est à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Si vous pouvez gagner tous les pourceaux dans le monde, toutes les volailles dans le monde, tout l'argent dans le monde, toutes les choses matérielles dans le monde, et que vous perdiez votre âme, quel en sera votre gain? Mais ces gens n'ont pas considéré la perte de leur âme. Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Il y a des gens qui aiment les choses matérielles plus que le salut. Ils aiment les choses terrestres plus que leur âme. Et ils périssent. Je prie que vous ne périssiez pas. Philippiens au chapitre 3. Philippiens 3, verset 18. Philippiens 3, 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y a des gens
qui ne sont pas conscients d'avoir une âme à sauver, un ciel à aller, un enfer à échapper. Et l'apôtre dit que je pense à ces gens et je pleure. Je parle d'eux et je pleure. Et lorsque je médite de leur destinée, ce qu'ils se font, et dit que je pleure continuellement. Leur fin, c'est la destruction. Leur Dieu, c'est leur ventre. La gloire qui se donne à manger les pourceaux et à faire ce qui est ignoble, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je prie que cela ne vous arrive pas. Voyons Job 21. Job 21. Job 21, verset 11. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Cela parle des boîtes la réjouissance dans les boîtes de nuit. Ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu: retire-toi de nous au jour de leur richesse, retire-toi de nous au jour de leur aveuglement spirituel. Ils disent retire-toi de nous au jour où ils ne peuvent penser qu'à leur pourceau et ne peuvent penser qu'aux affaires et ne peuvent penser qu'au profit, qu'aux choses matérielles. Ils disent que oui, nous faisons quelque chose ici, c'est notre affaire. Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant? Pour que nous le servions, que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Ouais, cela se réfère aux gens qui ne pensent qu'aux choses matérielles et ils périssent sans avoir l'occasion d'être sauvés. Job 22, verset 15. Job 22, verset 15. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne voie qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu: retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Et sont les gens là. Ils disent au Seigneur de se retirer d'eux. Et finalement, ils vont écouter la parole du Tout-Puissant: retirez-vous de moi. Vous aimez et les pourceaux plus que votre âme. Vous aimez les choses matérielles plus que votre salut, plus que le ciel. Luc chapitre 13, verset 27. Luc 13, verset 27. Et il répondra: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Je prie que vous ne soyez pas jetés hors du royaume. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, préparé pour les démons et pour les anges de Satan. Je prie que vous ne passiez pas l'éternité avec les démons, avec les mauvais esprits au nom de Jésus-Christ. Vous ne devez pas chasser votre Sauveur. Vous ne devez pas chasser
le Seigneur, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, vous devez accueillir Jésus d'être votre sauveur. Même si les pourceaux doivent se perdre, si les choses matérielles doivent se perdre, vous n'allez pas permettre aux pourceaux de vous empêcher d'aller dans le royaume de Dieu. Vous serez sage au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 5, troisième point maintenant. Un ambassadeur pour Christ de par toute la décapole. Un ambassadeur pour Christ de par toute la décapole. Marc 5, 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Dieu vous utilisera. Dans notre ville, Dieu vous utilisera. Partout où vous allez, le Seigneur vous utilisera au nom de Jésus-Christ. Il est devenu un ambassadeur pour Christ, de par toute la décapole. La décapole, ça veut dire un groupe de 10 districts. Un nouveau converti, un homme qui venait d'être libéré, et va dans tous les 10 districts, les 10 villes, et publiait la parole. Il est devenu un ambassadeur efficace, un ambassadeur pour Christ à travers la décapole. Premier, on a un là-bas, on a le test de la vraie conversion, et à 2, la tâche pour le vrai, ou bien un vrai converti. Oui, un vrai converti, un vrai saint de Dieu, vous êtes un vrai enfant de Dieu. La tâche pour un vrai converti. 3, le triomphe pour la vraie consécration. Le triomphe pour la vraie consécration. Numéro 1 là-bas, le test pour la vraie conversion. Marc 5, 18. Et comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il voudrait rester avec Christ. Il ne va plus retourner au sépulcre, ne va plus retourner à la montagne, il n'allait plus retourner dans ces vallées, il n'allait plus retourner dans ces ténèbres. Il a voulu rester avec Jésus, la lumière du monde. Lorsque vous êtes réellement converti, le test de la vraie conversion est que vous allez vouloir rester avec le Seigneur, plaire au Seigneur, vous allez vouloir demeurer avec le Seigneur. Jean 6. Jean chapitre 6, verset 68. Le test de la vraie conversion. Jean 6, 66. Et Pierre lui dit, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle, tu es le Christ, le Fils de Dieu. À qui irons-nous? Nous allons rester avec toi, nous allons demeurer avec toi. Tu as la parole de la vie éternelle. 68, nous avons entendu, nous voulons écouter plus, nous voulons rester avec toi jusqu'à ce que tu nous amènes à cette vie éternelle. C'est le test de la vraie conversion. Voyons, Jean 8, 31. Jean 8, 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui,
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Cet homme libéré a voulu rester avec le Seigneur pour écouter la parole, analyser la parole, méditer la parole et croire à la parole et faire de nouvelles expériences par la parole. Mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 15, versets 4 et 5. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'évidence est que vous êtes converti, vous êtes sauvé. L'évidence demeure que vous avez un changement de vie. Vous êtes assis et vous êtes calme et vous êtes un homme de paix. La méchanceté du passé n'est plus. La violence du passé est effacée. Et les drogues fortes, les stimulants que vous prenez et en vous meurtrissant, en commettant un suicide graduel, est ôté. Vous êtes maintenant une nouvelle créature en Christ. 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, et maintenant, petits convertis, et maintenant, petits disciples, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous rétrogradez, que vous ne demeurez pas, vous aurez honte en ce dernier jour. Mais si vous demeurez, vous continuez, vous persévérez et que vous réussissiez le test de la vraie conversion, à son arrivée, vous le trouverez. Vous allez demeurer, je demeurerai. Je vais demeurer. Je ne m'égarerai pas. Je ne suivrai pas le faux prophète. Vous allez les suivre. Je ne suivrai pas le faux prophète. Je vais demeurer dans le Seigneur. Deuxième point là-bas, c'est la tâche. La tâche de la vraie conversion. Si vous êtes réellement né de vous, vous êtes un vrai enfant de Dieu. Il y a une tâche pour vous. Une tâche, la tâche pour vous. Marc, chapitre Marc 5. Marc 5. 19, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. La tâche pour le vrai converti, la tâche pour le vrai converti. Jean 4 28. Jean 4 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et elle a fait amener beaucoup de personnes au Seigneur. C'est notre tâche. Et si vous êtes né de nouveau, vous vous dites enfant de Dieu, vous dites que vous êtes libéré, vous dites que vous êtes sauvé. La tâche du vrai disciple, du vrai converti, du vrai enfant de Dieu est que vous alliez et que vous racontiez l'histoire de la rédemption, que vous alliez et que vous parliez, que vous proclamiez, que vous publiez, vous propagiez le message de l'évangile. Luc 10, verset 37. Luc 10,
verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Voici ce qu'un homme libéré a fait. Qui va et toi fais de même. Voici ce que la femme là, au puits, ce qu'elle a fait après son salut, après avoir reçu Jésus, et savait que voici le Christ, voici le Messie, et voici mon sauveur, voici le donateur de l'eau vive. Elle est rentrée dans la ville et dit cela à tout le monde pour faire la tâche du vrai converti. Luc chapitre 14 23. Luc 14 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Parle-leur, contrains-les d'entrer. Prêche-leur, prêche-leur, contrains-les d'entrer. Rends leur témoignage. Dites-leur les bonnes choses que le Seigneur t'a faites. Et que le Seigneur fera aussi pour eux. Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Vous serez un témoin pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant. Le triomphe pour la vraie consécration. Le triomphe de la vraie consécration. Il y a des gens qui reçoivent quelques avantages du Seigneur et puis ils disparaissent. On ne peut plus les voir. On ne peut même pas les voir à l'église. On ne peut plus les voir témoigner. On ne peut plus les voir rendre témoignage de Christ qui les a gratuitement libérés. Mais ceux-ci avaient le triomphe d'une véritable consécration. Marc chapitre 20, chapitre 5 du moins. Marc 5, verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, dans ces districts, dans ces villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Lorsqu'il a parlé, il n'a pas parlé comme un fou, comme un homme forcené, comme un possédé. Et sa vie a totalement changé. Son langage a changé. Son aspect a changé. Maintenant, il était bien vêtu. Alors, il est comme une personne transformée par le Seigneur. Et lorsqu'il a parlé du Seigneur, oui, et c'était vraiment, c'était croyable. Luc 8, la même histoire. Mais cela vous dit réellement ce qu'il a fait et l'impact de cela. Luc 8, verset 39. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il n'a pas dit que je suis un nouveau converti, je ne sais quoi dire, j'ai peur d'eux, oh je suis très timide, c'est le démon qui m'a rendu très violent, mais l'esprit maintenant est parti, maintenant je suis peureux, je ne sais quoi dire aux gens. Mais il a obéi promptement au Seigneur. Vous allez obéir au Seigneur. Et il s'en allait en obéissance à ce que le Seigneur a dit. Et il publia par toute la ville. Il a commencé par la ville. Et de ces 10 villes, il allait raconter les grandes choses que le Seigneur a faites pour lui. Voyons le résultat, le triomphe d'une vraie consécration. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Car tous l'attendaient. Voici les gens là qui l'avaient chassé. Voici les gens là qui avaient dit que tu as détruit nos pourceaux, nos affaires. On ne veut pas t'écouter. Parce que l'homme là
était devenu un vrai ambassadeur de Christ de par toute la Décapole. Ils l'attendaient et ils ont reçu la parole. Le Seigneur fera de vous un vrai ambassadeur de Christ. Vous allez déclarer la parole. Vous allez publier la parole. Et plusieurs viendront recevoir le Seigneur comme leur sauveur personnel au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen retentissant et sonore. Acte 26. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Comme ces gens ont obéi au Seigneur, nous aussi nous obéirons au Seigneur. Acte 11. Acte 11, verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Nous irons et nous allons nous disperser de par la Décapole, de par nos villes, et nous allons publier ce que Christ a fait. Christ nous a délivrés. Nous allons en parler. Christ nous a libérés. Nous allons le prêcher. Christ nous a sauvés. Nous allons le dire à tout le monde et partout au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore délivré, cette nuit vous êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas libéré, cette nuit vous êtes libéré au nom de Jésus-Christ. S'il y a un pouvoir, un esprit qui tourmente votre vie, cette nuit, tous les pouvoirs de tourment sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Si c'est un démon, 2 démons, 3000 démons, 6000 démons, la délivrance est venue. La délivrance est venue. La puissance de Christ demeure la même aujourd'hui. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il avait fait pour l'homme là, ce qu'il avait fait pour les gens, tout au long des siècles, cette nuit, il le fera pour vous. Le salut est venu. La guérison est venue. La délivrance est venue. La libération totale est venue. Et comme le Seigneur vous délivre, vous allez demeurer avec lui. Vous allez rester avec le Seigneur. Et dans votre communauté, dans votre quartier, partout vous allez en parler à tous. Vous allez parler de Jésus, que Jésus est le sauveur, il est le guérisseur, il est le médecin, il est le libérateur. Et votre message sera cru au nom de Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes viendront au Seigneur. Où êtes-vous? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire? Je dis, est-ce que vous allez le faire? Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Cette nuit, c'est la nuit de bénédiction, c'est la nuit de libération. Cette nuit, c'est la nuit de délivrance. Cette nuit, c'est la nuit de salut. Cette nuit, c'est la nuit d'une rédemption totale. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Dis, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, je crois. Je suis ici cette nuit. Je sais que tu vas me toucher. Je sais que tu vas me libérer. La libération totale vous arrivera. Si vous lui demandez, il le fera pour vous. Vous voyez, vous avez vu son autorité. L'autorité de Christ sur les démons. L'autorité de Christ sur les maladies. L'autorité de Christ sur les désastres. L'autorité de Christ sur les difficultés. L'autorité de Christ sur les défis. L'autorité de Christ sur tout pouvoir qui pourrait tourmenter votre vie.
ouvrez la bouche, parlez. L'homme là a ouvert la bouche, il dit que Seigneur, Seigneur, je veux la délivrance. Quoique il y a quelque chose qui contredise, qui disait que Christ, qu'est-ce que j'ai avec toi? Quitte-moi, mais c'était le diable. Le diable va sortir. La puissance maléfique là va sortir. La puissance, le pouvoir qui fait de vous une double personnalité. Vous êtes arrivé, mais vous voulez encore vous en aller. Vous vous levez, vous êtes venu, mais vous voulez quitter. Vous voyez Christ, mais vous voulez fuir Christ. Et vous voulez quelque chose de bon, mais vous voulez également quelque chose de mauvais au même moment. La chose mauvaise là, qui fait de vous une double personnalité fuira cette nuit. Parlez au Seigneur, il le fera pour vous. Il va vous affranchir. Il va briser le joug dans votre vie. Il va détruire la chose mauvaise dans votre vie. Le démon va fuir cette nuit. Ces choses dangereuses dans votre vie vont disparaître cette nuit. Les choses terribles qui croient détruire votre vie, qui croient détruire votre futur, qui croient détruire votre éternité et vous faire passer l'éternité avec les démons, ces choses vont disparaître cette nuit. Invoquez le Seigneur. Il sauve. Invoquez le Seigneur. Il délivre. Invoquez le Seigneur. Il pardonne. Invoquez le Seigneur. Il va vous délivrer. De votre tête jusqu'au bout de vos orteils, votre tête, votre cerveau, votre esprit, votre être, votre âme, votre personnalité. Le Seigneur vous délivrera cette nuit. Y a-t-il de péché en vous? Repentez-vous-en. Et ne permettez pas que Satan détruise votre vie, vous ruine. Ne permettez pas qu'il nuise à votre vie, qu'il détruise votre occasion d'être sauvé. Le Seigneur pardonne dès que vous vous repentez. Y a-t-il un pouvoir qui vous arrête de mener, qui vous empêche de mener une bonne vie? Il va le chasser de vous. Y a-t-il un pouvoir qui vous dérange de mener la vie de justice? Le Seigneur va mettre fin à cela cette nuit. Y a-t-il un pouvoir qui rend le péché, très fort et qui rend le démon si fort, qui rend ce comportement si terrible que tu ne peux pas, tu ne peux en être délivré cette nuit? C'est pour toi. Amène ce problème, cette personnalité au Seigneur dans la prière. Il va t'en délivrer. Tu auras une bonne vie. Une nouvelle vie te sera accordée. Tu auras une belle vie. Tu auras un bon comportement. Une nouvelle activité en toi. Tu seras calme. La violence fera ta vie. La méchanceté n'aura plus sa place en toi. Tu auras le pouvoir sur tout péché, sur tout ce qui a domination sur ta vie. Christ est capable. Invoquez-le. Il est un puissant sauveur, un puissant libérateur, un puissant rédempteur. Christ va t'affranchir. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera affranchi. Et il t'affranchira. Il va t'affranchir. Il va t'affranchir de toutes choses mauvaises. Il va t'affranchir de tout péché. Il va t'affranchir de toute chaîne. Il va t'affranchir de tous les fers. Il va t'affranchir de tous les défis difficiles dans ta vie qui ne te permettent pas de mener une bonne vie. Il va t'en affranchir.
priez que le Seigneur ne permette pas que l'antagonisme soit dans votre cœur contre lui. À cause des pourceaux, à cause des cochons, à cause des choses matérielles, à cause d'une copine, à cause d'un homme, un partenaire de péché. Priez que le Seigneur ne permette pas qu'il y ait l'opposition dans votre cœur contre l'opposition contre la parole, la prédication de la parole de Dieu, à cause d'une chose interdite. Que le Seigneur ne permette pas l'antagonisme dans votre vie contre la prédication, à cause de quelque chose que vous aimez plus que Christ. L'or, l'argent, l'homme, la femme, partenaire de péché, l'adultère, impudique, pourceau, porc, affaires interdites, occultisme, les puissances maléfiques. Prie que le Seigneur ne permette pas l'antagonisme dans ton cœur contre Christ, contre la prédication de la parole, contre la Bible, contre la saine doctrine, contre l'étude biblique, contre le ministère. Prie que Dieu ne permette pas l'antagonisme dans ton cœur à cause du pourceau, à cause des porcs, à cause des choses matérielles. Prie que le Seigneur te donne l'amour pour le Sauveur, l'amour pour Christ, l'amour pour la saine doctrine de la parole, l'amour pour un changement de vie, l'amour pour le salut, l'amour pour ton âme, l'amour pour le Sauveur, l'amour pour la vie éternelle. Tu ne vas rien aimer dans le monde plus que le Sauveur, les pourceaux plus que le Sauveur, les porcs plus que le Sauveur, les choses matérielles plus que le Sauveur. Vous n'aimerez rien de temporel plus que le Sauveur. Priez que le Seigneur touche votre cœur, que vous ne soyez pas comme ces gens-là antagonistes qui contre le Sauveur à cause des choses matérielles. Que rien ne s'accroche à votre cœur, que rien ne vous soit précieux qui vous fasse abandonner le Seigneur. Les choses temporelles, les choses de ce monde, qu'elles ne prennent pas votre attention et ne captivent pas votre âme et vous captent, en sorte que vous n'avez plus l'amour pour le Seigneur. Priez que le Seigneur, comme il vous a sauvé, qu'il fasse de vous un véritable ambassadeur, un bon ambassadeur, un vrai ambassadeur, que vous ayez l'évidence de la vraie conversion, l'évidence d'un véritable changement de vie et de cœur, l'évidence d'aimer le Seigneur. Vous allez vouloir demeurer avec le Seigneur, rester avec le Seigneur. Vous aimez sa parole? Vous aimez son ministère? Vous aimez son adoration? Vous montrez l'évidence de la vraie conversion et la tâche pour le vrai converti. Va dire, va raconter à tout le monde à la maison, tout le monde dans votre communauté, tout le monde dans votre bureau, tout le monde dans les lieux publics. Va leur dire ce que le Christ le Sauveur t'a fait, ce que Christ le sanctificateur t'a fait. Va leur raconter cela. Va leur dire ce que Christ le médecin, le libérateur a fait pour toi. Dis-leur
avec passion. Dis-leur avec détermination. Dis-leur avec persistance. Dis-leur de façon efficace. Et voyons le triomphe de la vraie consécration. Que lorsque tu parles, lorsque tu prêches, lorsque tu proclames, lorsque tu rends témoignage, que votre témoignage soit efficace. Que ceux qui t'écoutent, désirent venir au Seigneur. Jésus le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Christ, Jésus a le pouvoir. Il a la puissance pour pardonner, la puissance pour sauver, la puissance pour ranimer qui il veut. Christ Jésus a la puissance. Venez à lui, restez avec lui et publiez-le partout où vous allez. Il a toujours encore l'autorité et tout pouvoir aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple victorieux de Dieu crie Amen. Et que le peuple de Dieu qui espère crie Amen. Et que le peuple conquérant de Dieu crie Amen. Vous allez rentrer à la maison avec la victoire, la libération à la maison. Vous allez rentrer à la maison avec la guérison. Vous serez plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et la crainte qui a cloué votre vie, aujourd'hui, vos chaînes sont brisées. Comme vous allez raconter l'histoire, vous allez publier la nouvelle au sujet de Christ le Sauveur, au sujet de Christ le médecin, au sujet de Christ le libérateur, au sujet de Christ le rédempteur. Vous allez dire cela, proclamer cela de façon convaincante au nom de Jésus-Christ. Et ceux à qui vous parlez auront la touche du Seigneur. Le Seigneur la parole va rentrer dans leur vie et la parole aura l'impact et l'effet sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Je serai un ambassadeur. Où êtes-vous? Je serai un ambassadeur. Où êtes-vous? Vous le serez et la parole va réussir, va prospérer dans votre bouche au nom de Jésus. Levez les mains. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu nous as donné le nom de Jésus. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira, tout démon fuira, toute maladie sera guérie. Seigneur, nous venons contre tout démon, contre toute légion, contre toute maladie, contre toute oppression, contre tout démon. Nous commandons, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que le démon de mauvaise habitude, le démon de péché mignon, le démon de drogue, le démon de meurtrissure et de se blesser et de se détruire, je commande de sortir de leur vie au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la puissance maléfique qui opère dans une vie, qui fait le mal dans la vie, je prends l'autorité sur ce démon maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes déliés, vous êtes affranchis, vous êtes totalement libérés. Le Seigneur a franchi tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont la haine contre la parole de Dieu, inconsciemment ou intentionnellement, ils le font. Ils se sont amenés au niveau
à penser au pourceau plus que leur âme. Les choses matérielles sont plus importantes que leur âme, plus importantes que le salut, plus importantes que le Sauveur. Ils ne savent pas qu'ils sont en route pour l'enfer. Je prie que tu les délivres de cet antagonisme au nom de Jésus-Christ. Délivre-les de la haine qui va les détruire, de la persécution qui va les détruire. Délivre-les du fait de renvoyer Christ d'eux qui va les périr. Sauve-les de cela au nom de Jésus-Christ. Qu'une nouvelle vie commence pour tout le monde. Une vie de paix pour tout le monde. Une vie raisonnable pour tout le monde. Une vie de justice pour tout le monde. Au lieu de la violence, qu'il y ait la paix. Au lieu de la méchanceté, qu'il y ait le calme. Je prie, Seigneur, que l'évidence de la vraie conversion soit démontrée, exhibée dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi dans chaque vie. Révèle dans chaque vie la vraie évidence de la véritable conversion. Révèle dans chacun la passion et l'évidence de faire la tâche du vrai converti au nom de Jésus. Comme nous allons rentrer, lorsque l'occasion se présente pour parler aux gens autour de nous, parler de Sauveur, du Sauveur Christ, parler de Christ, le Rédempteur, celui qui nous appelle. Nous prions que notre message soit croyable par ceux qui nous entendent au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que plusieurs sortent du péché, qu'ils sortent des ténèbres, qu'ils sortent de leur cachot, qu'ils sortent de leur mauvaise activité, qu'ils viennent à Christ, le Sauveur et leur Seigneur au nom de Jésus-Christ. Comme ton peuple retourne chez eux, va avec eux. Que la joie du Seigneur les accompagne. Que la joie de la libération les accompagne. Que la joie d'être plus que vainqueur les raccompagne. Et que le triomphe de la consécration raccompagne chacun. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.